Coucou à toi, bonjour à vous tous, bienvenue pour le tirage de la semaine prochaine. On va regarder une énergie prioritaire avec le tarot. Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des Médéors et quelques cartes pour le sentimental. On y va, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous pour avoir vos vidéos de la semaine et pour le mois de décembre 2024 qui sont en cours. Et pour pouvoir profiter des directs. Alors, quelle est l'énergie pour la semaine prochaine pour le général? Ok, nous arrivons beaucoup d'entre nous en fin de cycle pour commencer un nouveau cycle. Carte du monde, c'est une très bonne carte. On parle d'ouverture, de renouveau, de proposition, de nouvelles rencontres. Là, on est plus dans une énergie de clôture pour s'ouvrir à quelque chose de neuf. Souvent, on a ce cercle, c'est le serpent qui se mord la queue. On voit qu'on a fini quelque chose et on est plus ici dans les énergies de nouveauté, d'ouverture qui arrivent à nous. Donc, je vous fais un tirage collectif. Prenez les énergies qui vous parlent. On va regarder ici quelques cartes avec l'oracle des Médéors. Alors, la semaine prochaine. Donc, fin novembre. Quelles énergies pour fin novembre 2024? Quelles énergies pour fin novembre 2024? Ça peut être à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Jusqu'au un peu plus, 5 décembre. Quelle énergie fin novembre, début décembre? Quelles énergies fin novembre, début décembre? Regardez la coupe. Alors, on dit par rapport à ce qui stagnait, qui peut être un blocage, c'est que vous êtes trop dans le contrôle. Il y a quelque chose que vous voulez qui bouge, vous voulez de l'avancement. On dit, pour ça, lâche le contrôle. Il faut que tu lâches prise. Cette période de stagnation vous met mal à l'aise. Ça peut être en rapport avec le travail. On dit que vous êtes en combat avec vous-même ou avec quelque chose. C'est se battre contre peut-être nos blessures aussi. Il y a quelque chose à changer. C'est comme quelque chose de karmique à changer qui vous empêche d'avancer. Donc, il vous faut prendre conscience, il vous faut lâcher prise. Vous voyez, à nouveau, lâcher prise. Vous allez lâcher prise, je le vois. Ça vous permet de retrouver la paix intérieure, bien sûr, évidemment. Vous serez moins dans le contrôle. Vous laissez faire les choses. On arrive en fin de cycle, donc c'est normal. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir ces prochains jours. Et retrouver une estime de soi et besoin d'ancrage. Alors, on va voir les cartes pour cette fin novembre, début décembre. Je vais en prendre 6. Fin novembre, début décembre. Pour le général, quelles énergies? Fin novembre, début décembre. Fin novembre, début décembre. Ok. Donc, dos de deck, il y a la stagnation, mais ça va très bien avec cette carte qui nous dit que ça va se débloquer bientôt. Soyez patient. Alors, on y va. Ouais, alors il peut aussi y avoir autour de vous des gens qui vous bloquent, de la jalousie, des attaques. On peut voir que il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans l'honnêteté avec vous, des amis qui ne sont pas honnêtes. Il y a des mensonges, il y a des paroles qui sont dites qui sont fausses. Faites attention à ce que vous entendez ces prochains jours. Alors, ça peut être un ex ou quelqu'un qui vous en veut. Là, ça peut parler d'une relation. On voit qu'il y aurait une personne qui vous en veut, qui vous dit pas la vérité. Il vous en veut pour quelque chose. Donc, il peut, par exemple, vous dire, bah non, ce soir, ce week-end, on va pas se voir. Il vous trouve une excuse, il ment, parce qu'il vous en veut par rapport à quelque chose. Mais, il y aura, qu'est-ce que je vous ai dit? Un déblocage. Donc, ça peut être un peu une situation qui est là en ligne de mire, mais il y aura un déblocage. Avec le papillon, c'est vraiment sortir d'une situation qui n'avançait pas. Donc, des mensonges, des fausses paroles. On nous dit qu'il y a quelque chose de karmique en rapport avec ces deux cartes. Donc, c'est peut-être, comme je vous ai dit, un réglage de blessures. Ces blessures peuvent être bien sûr karmiques. Essayez de les prendre
en main. Essayez de vous rappeler, qu'est-ce que je répète tout le temps, qu'est-ce qu'il faut que je lâche, qu'est-ce qu'il faut que je lâche. Peut-être c'est en rapport avec le contrôle, ça peut être avec le rapport au problème de pardon. Vous avez peur de l'attente, peur, non, vous êtes tout le temps dans quelque chose que vous voulez impérativement voir arriver. Hein. C'est par rapport à ce potentiel-là. Pour bien le libérer, il vous faudra quitter cette problématique ici qui nous parle surtout de mensonges, d'être faux avec soi, ou d'être faux, ou quelque chose est faux par rapport, il n'y a rien de faux ou de bien, mais il y a ici mensonge, manipulation, non-dit, on ment, parce qu'on a une rancœur. Donc à lâcher la rancœur qui n'est pas bonne, qui peut nous rendre malades, à lâcher et à travailler sur ici une situation karmique. Parce qu'il y a du potentiel, normalement. Il pourrait, ça pourrait même mener à une rupture avec soi, rupture avec cette problématique récurrente. J'ai l'impression que c'est ça que je vois. On va regarder pour le sentimental si on a la même chose. Alors, quelles sont les énergies pour fin novembre, début décembre? Fin novembre, début décembre. Fin novembre, début décembre pour le collectif. Bon. Je coupe. Je ne vais pas regarder la coupe parce qu'il y a des cartes à l'envers, à l'endroit. 1, 2, 3. Peut-être ça va parler de la même chose, on verra. 4, 5, 6. Dos de deck, on parle pour les signes de terre. Il pourrait y avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Par rapport à une mise en couple, ou par rapport à un couple, je vous montre les cartes. Hein. On parle qu'il pourrait y avoir un beau bien-être, mais il faut voir les cartes qu'il y a autour. On me dit que pour certains, il y a une passion, il y a beaucoup de partage, du bonheur à la maison, du bonheur dans le foyer. Du bonheur, mais attention, ce bonheur pourrait être entaché parce qu'il pourrait y avoir une triangulaire. J'ai la carte 5, donc j'allais dire qu'il y a du changement par rapport à ce bonheur qui pourrait arriver ce week-end ou la semaine prochaine parce qu'il pourrait y avoir une histoire de triangulaire d'une tierce personne ici qui vient semer le bazar, d'où ce qu'on a vu tout à l'heure, des mensonges, des excuses, des fausses excuses, parce qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et surtout qu'on arrive en fin de cycle. On vous dit qu'il faudra trouver un accord, un compromis. Donc, essayez de discuter. Hein. Vous pouvez dire, bon, ok, tu ne veux pas venir. Si la personne est prête à discuter, hein, d'accord? On voit que, voilà, il y a peut-être une personne, si vous étiez ou viviez ensemble, va peut-être partir ce week-end, ne veut pas être avec vous. Ce week-end, la semaine prochaine, il y a une histoire de changement de lieu, parce qu'on parle quand même 2 fois d'habitation ici. Et on me dit que vous êtes protégé. Il y a une protection quand même, mais il y a quelque chose d'assez compliqué à vivre, c'est cette fin. On doit terminer quelque chose, on doit lâcher prise. Pour moi, c'est en rapport avec de la jalousie qui va avec cette première carte, qui peut amener des mensonges, de la manipulation, des fausses paroles dans le couple. Parce qu'on voit bien ici 2 cartes de couple, 2 cartes de foyer. Donc dans le foyer, on me dit que ça ne permet pas de libérer le potentiel réel de votre histoire. D'accord? Et c'est ce qu'il vous faudra vraiment faire pour ce week-end, fin du mois de novembre, début décembre. On est vraiment dans ces énergies-là de guérir quelque chose qui stagne, qui peut créer quelques douleurs, qui est un blocage. Et on vous conseille vraiment de passer à l'action et de lâcher prise, comme je vous l'ai dit au départ. On va prendre une carte conseil. Alors, quel conseil pour le collectif? Fin novembre, début décembre. Quel conseil pour le collectif? Fin novembre, début décembre. Oui, il vous faut agir. Il vous faut agir, c'est exactement la même carte qui est là. Travail, agir, take action. Regardez. Comme elles se ressemblent, hein? Rose, jaune.